que 10 jours avant le premier tour des élections législatives 2017, vous entendrez ce soir Joël Prévost-Madère et Bernard Tadei. La première renouvelle la tentative de 2012 pour être député de la première circonscription. Le second se lance dans un combat anti-politique européiste. Une enquête de plusieurs mois pour déterminer les causes et tenter de réduire l'impact des maladies vectorielles. L'Institut Pasteur lance une première mondiale avec ses 16 enquêteurs qui sillonneront les 22 communes de Guyane. Et puis une action pour apprendre à trier ses ordures ménagères. Elle s'est déroulée dans un centre commercial de l'île de Cayenne. La Semaine européenne de l'environnement reste une occasion de sensibiliser. Reportage à suivre. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Elle vise à nouveau le siège de député après une première tentative en 2012. Joël Prévost-Madère se présente pour succéder à Gabriel Serville dans la première circonscription. L'entrepreneur et présidente de la CGPME portera les couleurs de la République en marche dans les scrutins des 10 et 17 juin prochains avec l'espoir de mieux porter les demandes de la Guyane au sein de la majorité présidentielle. Joël Prévost-Madère s'est exprimé au micro de Caroline Alcide. Vous vous rappelez que je m'étais présentée déjà en 2012. Le choix des électeurs s'était porté sur donc quelqu'un d'autre. Nous pouvons que constater que rien n'a été réglé. Et preuve en est par la marche du 28 mars qui s'est tenue et qui a conduit à ce mouvement pendant plus d'un mois et à la mise en place du protocole d'accord. Donc, je considère que la Guyane a encore de très nombreux chantiers à venir et qu'il est impératif, je l'avais déjà dit, il est impératif que l'on résolve ces problèmes, que l'on mette en œuvre tout ce qui a été acté dans ce protocole et même bien au-delà. Sinon, cette fois, ce sera l'explosion et cette fois, ce seront les jeunes qui descendront dans la rue. Je rappelle que j'ai été investie par La République En Marche. Et pourquoi j'ai accepté cette investiture? C'est bien parce que je considère qu'en étant dans la majorité, nous aurons plus de chances, un, d'être entendus, deux, d'avoir la réalisation de nos objectifs. Je considère que c'est extrêmement intéressant ce qui est proposé pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés, des personnes âgées, des personnes handicapées, par le relèvement justement des différentes allocations auxquelles ils ont droit et par la suppression de certaines charges salariales. Mais il y a également des propositions dans le cadre de la jeunesse. Je parle par exemple des cours qui seraient donnés après la classe pour dégager un peu de temps aux mamans, en tout cas au niveau des primaires, m'assurer évidemment, en arrivant à l'Assemblée nationale, m'assurer que ce qui a été fermement acté dans le cadre du protocole soit effectivement mis en place. Ça, c'est un. La deuxième chose sur laquelle je pense qu'il est absolument nécessaire quand même aussi d'intervenir, de commencer à travailler, c'est cette pression migratoire qui relève d'une compétence de l'État. Cette pression migratoire très forte depuis quelques années sur un laps de temps aussi court a des conséquences. Nous devons impérativement travailler à trouver des solutions pour réguler cette pression migratoire. Lui affiche son opposition à la politique de Bruxelles. Bernard Tadei se présente dans la deuxième circonscription. Oui, le candidat de l'Union populaire républicaine s'oppose à ce qu'il qualifie d'européisme. À 45 ans, ce professeur fait ses premiers pas en politique. Il compte bien faire valoir sa vision d'un développement économique participatif de la Guyane. Objectif atteignable en accordant plus de pouvoir décisionnel en local. C'est ce qu'il précise au micro de Caroline Alcide. Je représente plutôt l'Union populaire républicaine à ces élections parce qu'il me semble que c'est le seul parti aujourd'hui qui dise la vérité aux Français sur la situation de notre pays à l'égard de l'Union européenne. On a deux types de discours que l'on entend dans les grands médias, dans la bouche des politiques. Le premier, c'est de dire votez à gauche, votez à droite. Nous, on considère que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, que les traités que nous avons signés donnent les moyens juridiques à la Commission européenne de Bruxelles d'imposer à l'ensemble des pays de l'Union européenne sa politique ultralibérale. Je me présente à une élection qui est législative nationale. Alors évidemment, je n'oublierai pas la Guyane, je n'oublierai pas la nécessité de remettre à niveau nos services publics et nos avantages avec le reste des départements. Mais les députés qui viendront de Guyane seront les députés de tous les Français. Donc c'est une politique nationale que je vais défendre.
Et à l'Union populaire républicaine, nous estimons qu'il y a 4 priorités absolues parce qu'elles hypothèquent l'avenir de nos enfants. Il s'agit de la transition énergétique, il s'agit de la dette publique, de la politique démographique avec sa composante migratoire et le retour à une démocratie digne de ce nom, ce dont je parlais il y a quelques secondes. Ma première mesure, elle est effectivement très symbolique parce que je pense que pour défendre les intérêts de la Guyane, il faut changer le regard que les métropolitains portent sur nous. Il faut leur rappeler que nous sommes leurs frères dans la République. Égalité, liberté, égalité, fraternité. Il faut leur rappeler que nous sommes leurs frères dans la République. Et ma première mesure, ce sera de demander la réintégration du 12e couplet de notre hymne national qui dénonce l'impérialisme et dont la seconde partie, c'est très important, se termine ainsi. Et le français n'arme son bras que pour détruire l'esclavage. Je voudrais que ce soit ces mots-là qui soient enseignés aux enfants dans toutes les écoles de France et de Guyane, évidemment. Les ministres de la Santé et des Outre-mer l'annonçaient hier. Une délégation d'experts sera dépêchée cette semaine en Guyane pour intervenir dans le conflit du char. Un expert des ressources humaines et un inspecteur des affaires sociales pour évaluer les besoins en effectifs de l'hôpital de Cayenne. Le premier point du cahier de revendication, celui aussi qui cristallise le bras de fer entre les grévistes d'une part et les dirigeants de l'hôpital et l'agence régionale de santé. Oui, et la décision du gouvernement est tombée après une longue démarche de porte-à-porte du sénateur Antoine Karam, parallèlement au référé déposé par plusieurs élus pour non-respect des accords de Guyane. Et des réponses devraient donc être apportées dans les prochains jours. En attendant, Natacha Maltaverne s'est rendue sur le piquet de grève à l'entrée de l'hôpital pour entendre les attentes des grévistes. Écoutez. Le dire, on tient à préciser que ce que nous souhaitons, ce n'est pas une nouvelle expertise, mais bien entrer en négociation avec des personnes qui pourront nous porter des réponses concrètes à notre plateforme revendicative. L'état des lieux, il a déjà été fait. Nous avons basé notre plateforme revendicative sur la réalité du terrain. Monsieur Lesteven a rendu un rapport en mars 2017 qui fait un état des lieux de l'hôpital. Donc une nouvelle expertise serait bien sûr malvenue pour nous aujourd'hui. Ce que l'on souhaite avant tout, c'est pouvoir revenir sur notre plateforme revendicative, pouvoir baser les négociations dessus et trouver les réponses adéquate. On s'intéresse à présent à cette enquête de l'Institut Pasteur sur les épidémies provoquées par les moustiques, une première mondiale. Oui, l'étude épidémiologique devrait durer 4 mois à compter de juin prochain. 2500 Guyanais âgés de 2 à 75 ans seront sondés par les 16 enquêteurs mobilisés. Objectif, estimer plus précisément le nombre de personnes infectées par la dengue, le Zika ou encore le chikungunya pour mieux contrôler les prochaines épidémies. Natacha Maltaverne. Qui a été infecté par la dengue, le Zika et le chikungunya et où? C'est ce que cherchent à savoir les scientifiques de l'Institut Pasteur. Durant 4 mois, ils vont s'entretenir par questionnaire avec 2500 personnes volontaires résidant dans les 22 communes. Un questionnaire de 15 minutes qui sera suivi par un prélèvement sanguin. L'enquête est anonyme. Son objectif, comprendre pour mieux anticiper. La finalité de cette étude, non seulement c'est d'estimer l'impact des épidémies, mais ça permettra vraiment d'anticiper un peu le risque parce qu'on aura pu comprendre un certain nombre d'informations sur les épidémies qui sont passées, comment elles se sont propagées sur le territoire. Et dans l'avenir, on pourra essayer d'anticiper ce risque-là et permettre aux autorités sanitaires de mieux contrôler, de mieux lutter contre ces épidémies qui, on le sait, ont un impact sanitaire, social et économique assez important dans un département comme la Guyane. Actuellement, les données chiffrées fournies par les bulletins épidémiologiques se fondent sur des cas avérés ou évocateurs. Un certain nombre de personnes infectées ne présentent aucun symptôme. Le nombre de personnes touchées par un ou plusieurs de ces virus semble donc être sous-estimé. Quand on a un bilan épidémiologique qui permet de savoir qu'il y a 5% de la population qui a consulté un médecin généraliste ou un centre de santé dans les zones de l'intérieur, nous on sait très bien qu'on aura des niveaux de séroprévalence qui seront au-delà de 5%. Après, ça va être difficile d'imaginer tout de suite quels sont les niveaux, mais justement d'ici quelques mois, on sera capable de savoir si c'est 50%, 20%, 60% de la population qui a déjà été touchée. Les premiers résultats de l'enquête seront connus à la fin de l'année. À noter qu'un livret d'information a été édité pour expliquer le déroulement de cette enquête.
Un mot au chapitre social avec cette opération à escargot aujourd'hui, Kessie. Les transporteurs guyanais ont paralysé la circulation ce matin sur la voie rapide zone Collery. Une manifestation pour réclamer à nouveau l'allotissement des marchés et donc une meilleure répartition des chantiers. On rappelle que les transporteurs avaient d'ores et déjà bloqué en début de semaine l'accès à la société Eiffage Construction, toujours zone Collery, pour réclamer leur part du marché dans la sortie de terre d'Ariane 6. Parlons du spatial, justement, avec cette citation, Arianespace poursuivra sa cadence de lancement soutenue avec une 6e mission de l'année. Une précision signée Stéphane Israël, PDG d'Arianespace. Le 6e lancement de l'année est programmé demain. C'est le 2e depuis la fin des mouvements sociaux. Stéphane Israël rappelle ainsi la volonté du transporteur spatial de tenir son cahier des charges en dépit des blocages de mars et avril dernier. Une Ariane 5 quittera donc le centre spatial à 20h45 demain avec 2 passagers sous sa coiffe, Eutelsat 172B et Viasat 2 pour le compte des États-Unis et de l'Europe. Vous le savez, la semaine européenne de l'environnement a démarré hier, un temps pour mettre en lumière les secteurs et activités liés au respect de la nature. Tout à fait, un temps aussi pour sensibiliser aux gestes verts du quotidien. C'était l'objet de l'action qui s'est tenue aujourd'hui dans un centre commercial de Matoury. Le tri sélectif des ménages était à l'honneur. Petits rappels utiles avec Natacha Maltaverne. Sensibiliser la population guyanaise sur des questions de développement durable, c'est l'objectif de cette journée de mobilisation organisée par la CACL à Family Plaza. Sur place, différentes animations sont proposées au public. Parmi ces différents stands, il y a celui de Guyam Amazon Group, spécialisé dans les services d'hygiène et d'environnement. Aujourd'hui, on a mis en place un atelier pour sensibiliser les passants du Family Plaza, à un petit atelier sur le tri. Donc l'idée c'est vraiment de faire comprendre aux gens qu'est-ce qui va bien dans le bac jaune, qu'est-ce qui est recyclable et qu'est-ce qui va dans la poubelle classique. Voilà, donc l'idée c'est d'interpeller les gens et puis de leur faire ce petit atelier qui finalement est utile pour tous, et soit pour apprendre, soit pour rappeler les bons gestes. On sent que les gens sont intéressés quand ils viennent sur le stand, ils sont impliqués, ils jouent le jeu et puis tout le monde est content de ce petit rappel ou de cet apprentissage. Le service d'assainissement de la CACL était également présent pour rappeler à la population les méthodes utilisées pour traiter les eaux usées. Aujourd'hui, le stand eau potable assainissement est là pour sensibiliser la population sur le traitement des eaux usées sur le territoire de la CACL. Donc il est important que la population sache que les eaux issues de chez eux doivent être traitées avant d'être jetées pour ne pas polluer le milieu naturel. On pose quelques questions sur les stands pour les sensibiliser sur les ouvrages et les méthodes utilisées par la CACL pour traiter ces eaux usées et faire que les territoires de la CACL soient un territoire où il fait bon vivre et il n'y ait pas de pollution. C'est super important que la population soit sensibilisée, parce que les journées comme ça permet de répondre déjà à leurs différentes questions et nous aussi et permettre de faire circuler l'information à plus grande échelle. Les gens n'osent pas forcément venir vers nous pour nous poser des questions. C'est un moment privilégié pour un échange. Une journée de sensibilisation qui permet donc de rappeler aux plus grands et d'apprendre aux plus jeunes les bons gestes pour avoir une conduite éco-responsable. C'est important parce que ça permet de garder la Guyane propre et ça peut aussi sensibiliser la jeunesse qui arrive, les jeunes. C'est important. D'autres manifestations sont prévues cette semaine par la CACL qui souhaite encourager toute la population à s'engager activement pour un développement durable. Croyez-le ou non, 2 milliards d'êtres humains en mangent régulièrement. Oui, Kessie, de nombreux scientifiques y voient une alternative à la viande prometteuse, voire même l'avenir de notre alimentation. Au curry ou à la sauce provençale, les insectes se dégustent à toutes les saveurs et prennent maintenant place dans nos assiettes. En Guadeloupe, une boutique se consacre d'ores et déjà à ces produits riches en protéines et particulièrement prisés dans certaines régions d'Asie et d'Afrique. Linda Kayarsi nous fait découvrir. Depuis 2 ans, dans son épicerie fine, Florence a fait des insectes comestibles son produit phare. 3 sortes d'insectes, les criquets, les grillons et les vers de farine qu'on appelle molitor.
et qui font toujours partie des best-of des ventes de la boutique. J'en avais entendu parler, j'en avais vu un petit peu des reportages et je les ai contactés et voilà, c'est une équipe super jeune et très dynamique, très marrante. Donc c'est un plaisir voilà, d'avoir ces produits et qui sont très bien présentés. Voilà. Loin de remplacer un repas équilibré, il se marie parfaitement avec un apéritif ou un défi entre amis. J'ai une famille de gendarmes par exemple qui venaient chercher des verres pour les mettre à la place des croûtons dans une salade. Donc elle m'avait envoyé une photo, voilà, les verres sont présents. Les gens prennent ça surtout pour l'apéritif, faire connaître, se marrer, filmer, photographier quand on mange ça. Est-ce que tu veux goûter? En bouche, les insectes déshydratés sont croustillants, épicés. Attention toutefois, aux allergies, ils sont des proches cousins des crustacés. C'est vrai que c'est bon. Sésame, cumin. Ce sont des bêtes qui sont élevées aux Pays-Bas spécialement pour être mangées par l'homme. Et qui sont ensuite en France déshydratées et parfumées. Donc là, par exemple, les criquets sont au goût de curry. Donc c'est très sec. Je dis souvent, c'est pas comme Koh-Lanta où ça dégouline de partout. C'est très sec, donc ça croustille comme une chips et c'est parfumé. Donc on a le goût de, voilà, on a le goût du curry. Depuis l'ouverture de sa boutique, les barrières gustatives et psychologiques semblent tomber une à une. Certains clients n'hésitent pas à faire des demandes quelque peu particulières. Après, beaucoup de gens me demandent si on a des scorpions, si on a des blattes. Ça, non. Pour l'instant, non, parce que la France est pour l'instant pas à même d'autoriser tous les insectes qui existent sur la Terre, quoi. Il y a plein d'envie, voilà. Mais c'est bon, c'est surtout bon. L'an dernier, Florence a vendu plus de 300 boîtes d'insectes comestibles, soit une par jour. Ce sont les grillons et les vers qui sont les plus appréciés, histoire peut-être d'éviter un coup de cafard. On poursuit avec la situation des réserves naturelles de France, étudiée dans le cadre d'un congrès organisé pour la première fois en Martinique. Oui, de nombreux rendez-vous sont organisés cette semaine, dont les ateliers en pleine nature. Hier soir, plusieurs groupes se sont rendus dans la grotte aux chauves-souris du quartier Mornevent à Rivière-Pilote. C'est un reportage signé José Le Chertier. Sécurité oblige, ici le port du masque est nécessaire. Les déjections de chauves-souris contiennent un champignon qui s'infiltre dans le poumon et peut causer de sérieux dommages. Moi, on a travaillé 2 heures dans la grotte. Et à l'issue de ces 2 heures, j'ai été exposé peut-être un petit peu trop longtemps à l'histosplasmose. Et du coup, j'ai terminé à l'hôpital. Là, c'est un séjour prolongé. Là, on est en dehors du gîte. On n'est pas sur le trajet des chauves-souris. On sera sur la périphérie. Mais on ne peut pas se permettre de vous exposer comme ça. Quelques mètres suffisent pour atteindre l'entrée de la grotte, mais les visiteurs ne pourront pas aller plus loin. Pour apercevoir les spécimens, il faut scruter en profondeur ou en hauteur. Ça y est, les messagers viennent de sortir. Voilà, les messagers viennent de sortir. Regardez. Une belle découverte pour ces professionnels. J'étais très intéressée à connaître le site, voir pourquoi elles sont là et comment elles se comportent. C'est une totale découverte. L'ensemble des espèces qui sont présentes ici ne sont pas chez nous. On a beau s'être intéressé aux chauves-souris chez nous depuis un petit moment. Et ici, c'est une totale découverte. Et puis après, c'est échanger les pratiques et connaître le niveau de connaissance que vous avez ici et connaître les outils de gestion, de sensibilisation, parce que là, ils sont beaucoup plus dans la sensibilisation auprès du public pour savoir comment ils font pour pouvoir avancer sur le sujet. Vous avez vu, c'est assez ingrat l'observation des chauves-souris. Et parmi les outils de sensibilisation, cette visite virtuelle. Utilisant les techniques de réalité augmentée, le film a nécessité plusieurs mois de travail. Il permet de voir l'intérieur de la grotte et ses occupants comme si on y était. Les chauves-souris sont des observations assez ingrates à réaliser. En fait, elles se font la nuit dans des grottes, dans des lieux pas forcément accessibles. Donc le parc souhaitait que le public puisse avoir accès à la valorisation de ces animaux. Donc on a réalisé des visites virtuelles au sein de la grotte
Et on les a mis sur plusieurs modes de visualisation, à la fois sur un ordinateur grâce à un site internet et à la fois grâce à un smartphone pour faire de la réalité augmentée avec des lunettes. On ne voit pas la grotte puisqu'il faut descendre en spéléologie, donc on ne peut pas la voir. Et donc ça permet de se rendre compte du milieu dans lequel les chauves-souris vivent. Donc c'est hyper intéressant et c'est complémentaire de ce qu'on a vu en fait. En prime, le groupe aura droit à une autre initiation, ce petit cours de créole improvisé. Wou, c'est W-O-U. Wou, woulo. Ba, pour, ba, B-A, ba, chauve-souris. Demain, c'est dans la réserve naturelle de Sainte-Anne que nos congressistes exploreront d'autres espèces animales. Beloulo, ba, chauve-souris. Un mot à présent sur les prix du carburant au 1er juin fixés par la préfecture et la tendance est à la baisse ici. Oui, à compter de minuit, le samplon comme le gasoil coûteront 5 centimes moins cher, revenant respectivement à 1,51 € le litre et 1,27 €. La bouteille de gaz perd quant à elle 26 centimes sur son prix du mois de mai. Il est fixé cette fois à 20,95 € au lieu de 21,21 €. Allez, ainsi s'achève votre journal. Qu'est-ce qu'il faut retenir des titres ce soir? Plus que 10 jours avant le premier tour des élections législatives 2017, vous avez entendu ce soir Joël Prévost-Madère, Bernard Tadei. La première se met en marche pour renouveler la politique après une première tentative en 2012 et le second se lance dans un combat anti-Europe. Une enquête de plusieurs mois pour déterminer les causes et tenter de réduire l'impact des maladies vectorielles. L'Institut Pasteur lance une première mondiale avec 16 enquêteurs qui sillonneront les 22 communes de Guyane. Et puis une action pour apprendre à trier ses ordures ménagères. Elle s'est déroulée dans un centre commercial de l'île de Cayenne. Cette semaine européenne de l'environnement reste une occasion de sensibiliser. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas tout de suite votre journal national et international. C'est le 20h de TF1 et puis bien sûr, juste après, votre rendez-vous politique avec cette émission présentée par Gilles Vernet et Farouk Amri. Tout à fait. Donc rendez-vous à 20h05, Kessie. Bonne soirée à tous. Très bonne soirée à vous. Merci de nous avoir suivis.